Bonjour, bonjour mon ami, content de te retrouver pour cette émission Face à Face et je bénis Dieu pour ta présence. Tu as choisi d'être là et d'être à l'écoute de sa parole. Il y a forcément un désir, il y a forcément quelque chose que tu recherches, il y a forcément quelque chose que tu attends de la part de Dieu. Tu n'es pas là par hasard. Et Dieu ne t'a pas convoqué dans sa présence par hasard. Il a quelque chose à te communiquer. Il a quelque chose à faire dans ta vie. Il a quelque chose à accomplir aujourd'hui pour toi. J'aimerais te parler de volonté, les avantages de suivre la volonté de Dieu. Parce que dans notre vie de tous les jours, il faut savoir que Dieu nous a donné le libre arbitre. Certains décident de vivre sans Dieu, tandis que d'autres décident de vivre en appliquant la volonté de Dieu. Il y a forcément des conséquences à l'obéissance et des conséquences qui sont liées à la désobéissance. Il y a des bénéfices indiscutables qui émanent dans ta vie lorsque tu décides d'obéir à Dieu, de suivre, de mettre en avant sa volonté. Et ça, c'est vraiment important que tu puisses réaliser que Dieu ne te contraint pas, Dieu ne te force pas à lui obéir. Mais par contre, le souhait de Dieu, c'est que tu suives sa volonté, c'est que tu puisses lui obéir. Dieu ne nous a pas robotisés. Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous respecte, il nous aime. Et il nous donne les directives nécessaires pour vivre une vie épanouie, en harmonie avec lui. Au travers de sa parole, il te dit tout ce dont tu as besoin pour ne pas t'égarer, pour ne pas subir les contraintes, les tristesses qui émanent de la désobéissance. Je te parle de ça, et quand je te parle de tristesse, quand je te parle de résultats chaotiques qui sont liés à une vie qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, je ne te parle pas de tout ça par hasard, puisque moi, pendant des années, je dirais même des décennies, j'ai marché sans Dieu. Il y avait une chanson qu'on écoutait souvent dans le quartier, et le titre de cette chanson, c'était « Ni Dieu, ni maître ». Ni Dieu, ni maître. J'ai pas de Dieu, même si je sais qu'il y a un Dieu, j'ai pas de Dieu, j'ai pas de maître. Je suis libre. Mais tu sais, quand tu arpentes le chemin de la désobéissance, quand tu crois que tout ce que Dieu dit dans sa parole, l'Église, c'est pour les religieux, c'est pour les vieux, c'est juste pour se préparer avant d'aller à la rencontre de Dieu, créateur de l'homme, c'est juste pour apaiser son âme. Non, tu te trompes, tu t'égares. En réalité, il n'y a pas d'âge pour obéir à Dieu, il n'y a pas d'âge pour dire oui à Dieu, parce que il faut que tu réalises que même depuis ta naissance, Dieu cesse de te conduire, Dieu cesse de te parler au travers de faits, parfois que tu ne vois pas. Parfois, c'est au travers de tes parents, mais au travers d'autres personnes. Dieu essaye de se révéler à toi. Moi, mes parents ne m'ont pas inculqué de valeurs chrétiennes, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a eu des personnes avec qui j'ai été en contact qui m'ont tendu la main de Dieu, qui m'ont parlé de Dieu, mais j'ai mis de côté ces personnes. Je n'ai pas souhaité écouter ces personnes parce que ma devise était celle-ci, ni Dieu, ni maître. Je vis pour moi-même, je vis pour mes plaisirs, je vis pour assouvir mes passions. Résultat, j'ai mené une vie pathétique, chaotique. Et heureusement que Dieu s'est révélé à moi, heureusement que Dieu m'a rattrapé et m'a sorti du bourbier du péché. En fait, tu sais, quand tu fais ta volonté, quand tu arpentes ce chemin glissant et tortueux qui est celui de l'iniquité, tu plonges au plus bas. Quand Dieu te dit « suis-moi », quand Dieu te dit « applique ma parole », mets en avant ma parole et ma volonté, c'est justement dans le but de ne pas t'égarer. C'est dans le but de te voir heureux sur la terre. Alors,
il faut que tu comprennes, et c'est mon premier point, que Dieu ne te cache pas sa volonté. Dans Amos 3, verset 7, il est dit « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. » Dieu se révèle à toi. Dieu te dit exactement ce que tu dois faire au travers de l'Évangile, au travers du message de l'Évangile qui se trouve dans la parole de Dieu. Tu as tout ce dont tu as besoin pour plaire à Dieu et pour vivre une relation pleinement bénie avec lui. Dans le psaume 40 au verset 8, il est dit, c'est le psalmiste qui parle, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et que ta loi soit écrite au fond de mon cœur. Je souhaite faire ta volonté. Je souhaite mettre en avant tes préceptes, ta loi. » Voilà ce que David dit. David est pleinement conscient que s'il n'applique pas la volonté de Dieu, s'il ne suit pas les directives de Dieu, il va s'égarer. Qu'est-ce qui va suivre? Qu'est-ce que tu suis si tu ne suis pas la volonté de Dieu? Où tu vas si tu n'es pas sur le chemin que Dieu a tracé pour te faire entrer dans ta destinée? Parfois, on prend des décisions qui sont simplement liées à nos sentiments. Et nos sentiments nous trompent, nos sentiments nous égarent. Parfois également, pour obéir à la voix de Dieu, il faut faire abstraction de toutes ces voix qui peuvent résonner dans nos oreilles. Il y a des personnes qui sont toxiques, qui sont autour de toi, des personnes qui vont te dire « va là-bas, ne te soumets pas à la volonté de Dieu », premièrement parce qu'ils ne connaissent pas Dieu et aussi parce qu'ils voient un intérêt dans l'attitude que tu vas adopter. Il y a des personnes qui vont te dire qu'ils t'aiment, qui veulent être avec toi, mais qui vont refuser d'obéir à Dieu et qui vont t'attirer dans leur filet. Et parfois, tu es tellement pris dans tes sentiments, tu vois, tu es saisi, que tu oublies la volonté de Dieu. Tu oublies celui qui te dit « Hé, mon enfant, fais attention, cet homme, cette femme n'est pas pour toi. » Parfois, tu es tellement prise dans ton cœur que tu réfutes les conseils des pasteurs, des bergers, des leaders, de tes parents, de tes amis qui voient ton égarement et qui te disent « attention !» Mais tu es tellement lié dans tes sentiments que tu laisses tes sentiments te tromper. Je me souviens d'une personne, on lui avait dit, et pas qu'une personne lui avait dit, plusieurs personnes lui avaient dit, ne te marie pas avec cet homme n'est pas pour toi. Tu fais une erreur. Mais à force d'entendre des conseils, des bons conseils, de sages conseils, cette personne a tourné le dos à ceux qui lui donnaient des bons conseils. Elle est partie écouter des mauvais conseillers, des personnes qui voyaient un intérêt dans cette relation. Et tu sais ce qu'elle a fait? Elle s'est mariée. Et quelques jours plus tard, le mari était en train de tout saccager dans l'appartement. Bagarre, violence, il a même mis le feu à l'appartement. Terrible. Elle a vécu des choses terribles. Et ça s'est soldé par un divorce. Si j'avais su, j'aurais écouté des conseils. Si j'avais su, j'aurais appliqué la volonté de Dieu. Si j'avais su, c'est peut-être ce que tu es en train de te dire. Si j'avais su. Mais aujourd'hui, tu sais, aujourd'hui, tu entends la voix de Dieu. Et il n'est pas trop tard pour toi pour abandonner cette voie que tu empruntes. Il n'est pas trop tard pour abandonner cette attitude qui déplaît à Dieu. Il n'est pas trop tard pour appliquer la volonté de Dieu. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » À force de vouloir ressembler au monde, beaucoup se sont égarés.
À force de vouloir ressembler à ceux qui t'entourent, tu ne ressembles plus à Christ. C'est plus Christ qu'on voit dans ta vie. C'est plus la volonté de Dieu qui transpire, qui respire dans ton attitude, dans ta vie de tous les jours. Finalement, à quoi tu veux ressembler? Dieu te dit de faire preuve de discernement afin que tu puisses voir ce qui est bon, agréable et parfait, afin que tu puisses accomplir sa volonté. Mon deuxième point, et il faut que tu l'entendes ça, ta vieille nature est insoumise, elle est rebelle, elle est réfractaire, elle est désobéissante, elle ne se soumet pas à la volonté de Dieu. Romains 8, versets 7 à 8, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ce vieil homme-là, la vieille nature, qui ne cesse de vouloir te tromper, te manipuler, te pousser à la désobéissance, cette vieille nature qui n'aime pas lire la parole de Dieu, qui n'aime pas prier, qui n'aime pas aller à l'église, cette vieille nature qui préfère rester dans le bourbier du péché, cette vieille nature qui préfère habiter dans les ténèbres plutôt que dans la lumière, cette vieille nature qui se cache, cette vieille nature qui t'empêche d'écouter des bons conseils, cette vieille nature qui est toujours là pour te mettre en porte-à-faux avec ce que Dieu te dit. J'aimerais te dire, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Dieu nous a équipés. Le Saint-Esprit est là pour te guider. C'est ton GPS, ta boussole spirituelle. C'est la lumière qui illumine tes pensées, te donne la capacité, le discernement de faire les bons choix. Alors, si tu ne veux pas être dominé par ta vieille nature, laisse-toi dominer par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de dominer ta vieille nature. Tu m'entends? Laisse le Saint-Esprit te saisir, renouveler ton intelligence. Laisse le Saint-Esprit t'inculquer la volonté de Dieu. Tu sais quoi? La désobéissance te conduit vers le chaos. Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Et ça les a menés vers le chaos. La désobéissance te prive de la faveur de Dieu. Ce texte dans Genèse 13, verset 10, Lot et Abraham. Lot voit ces plaines qui ont l'air bien arrosées. Ce qu'il ignore, c'est que ces plaines, c'est Sodome et Gomorrhe. Au lieu de rester attaché, cramponné à son oncle Abraham, qui marchait avec Dieu, il se détache de lui pour de simples futilités. À cause de querelles de serviteurs, Lot a pris une mauvaise décision parce qu'il a vu ces plaines qui avaient tellement l'air d'être belles, il s'est trompé et il a marché loin de Dieu. Résultat, Sodome et Gomorrhe a été détruit par Dieu. La désobéissance casse ta communion avec Dieu. Quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu, avec qui tu es en communion? Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché met une séparation entre l'homme et Dieu. La désobéissance coupe ta relation avec Dieu. Quand tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu, quand tu marches dans la désobéissance, tu es soumis à quelle volonté?
et tu plais à qui? La désobéissance ouvre la porte à Satan. Il est toujours là pour manipuler le vieil homme. Il est toujours là pour nous influencer. Il y a tellement d'appâts qu'il utilise au sein de ce monde pour attirer les chrétiens. Tellement de choses qu'il utilise pour nous tromper, nous manipuler, nous perdre. Ananias et Saphira. Acte 5, versets 1 à 4. Pierre leur dira, en écoutant leurs mensonges, en voyant qu'ils étaient en train de mentir à cause de l'argent, mais comment Satan a-t-il pu remplir vos cœurs à ce point? Parfois, on voit l'attitude de certaines personnes. Ils marchaient avec Dieu. Et puis tout à coup, on ne les reconnaît plus. Je me souviens de ces personnes qui allaient dans une église avec un pasteur qui était en feu, un prédicateur de l'évangile et qui malheureusement a abandonné, a chuté. Et ils m'ont dit, mais Yanis, on a rencontré cet homme. Quand on l'a vu, on s'est demandé, mais comment le diable s'y est pris pour l'amener dans un tel état? Cet homme était alcoolisé, drogué. Ils m'ont dit, mais comment? Quand on l'a vu, on s'est dit, mais c'est pas possible qu'un homme qui a goûté à l'amour de Dieu, qu'un homme qui a prêché l'évangile, qu'un homme qui a prêché la parole de Dieu puisse se retrouver dans cet état. Ce n'est pas possible. Mais comment le diable a-t-il fait? Est-ce que ça te parle, ça? Tu es peut-être là en train de me regarder. Tu vois ta vie. Et tu te dis, mais comment j'en suis arrivé là? Comment j'en suis arrivé là? J'ai fait n'importe quoi avec ma vie. Moi qui ai goûté l'amour de Dieu. Moi qui ai vu Dieu intervenir tellement de fois dans ma vie. Moi qui ai vu Dieu se révéler à moi alors que je ne le méritais pas. Moi qui ai chanté des louanges. Moi qui ai servi Dieu. Moi qui ai lu sa parole. Moi qui ai entendu sa voix. Je me suis détourné de lui. Je n'ai pas appliqué sa volonté. Quand je me regarde, je me dis, mais je ne me reconnais plus. Comment j'ai fait pour arriver dans cet état? Comment j'ai fait, moi qui étais une source d'encouragement, de joie pour les autres, pour ma famille, pour mon épouse, mon époux, mes enfants, et qui maintenant est une source de tristesse? Comment j'ai fait pour devenir comme ça? Comment j'ai fait pour me détourner de la voie de Dieu? Comment j'ai fait pour désobéir à sa volonté? Tu sais, mon ami, le fait que tu fasses un constat, c'est bien. Parce que c'est les prémices de la confession. La confession t'amène à la repentance. Quand tu réalises que tu es au plus bas, quand tu réalises que tu es loin de Dieu, quand tu réalises que le péché t'a amené dans un tel état, tu es tellement pitoyable, tu es tellement à terre que tu te dis, j'ai besoin de Dieu, je veux demander pardon à Dieu. C'est une bonne chose. Et avant d'aller plus loin, je veux prier pour toi. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je me repens de mon péché. Je me suis égaré, Seigneur. Je me suis perdu. Je me suis défait de ta volonté pour obéir à ma volonté. Je n'en ai fait qu'à ma tête. Je te demande pardon. Je reviens à toi ce jour. Je prends l'engagement d'abandonner cette voie
tortueuse, cette voie imprégnée de péché. Je l'abandonne, je m'en détourne. Oui, je me tourne vers toi et je te demande, Seigneur, de me prendre en charge. Je te demande de me porter dans tes bras d'amour. Je te demande, Seigneur, je te demande de m'aider. Je te demande, Seigneur, de m'aider. Et il le fait. Il le fait parce qu'il t'aime. Il le fait parce que ce que tu vis actuellement, ce n'est pas sa volonté. Il le fait parce que il a des projets pour toi. Il le fait parce que il veut te voir heureux. Il le fait parce que tu es précieux à ses yeux. Et alors que tu as fait cette prière, n'oublie pas ta prière, n'oublie pas ton engagement. Et avance, tourne la page et laisse Dieu te guider. Laisse Dieu t'accompagner. Il sera toujours là avec toi. La volonté de Dieu est toujours bonne. La Bible dit dans le psaume 37, verset 4, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » La volonté de Dieu est toujours bonne. L'obéissance est le prix du succès. Le résultat, le fruit de ton obéissance sera la réussite, le succès. Médite le livre de la loi pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors et alors seulement que tu auras du succès. L'obéissance à la volonté de Dieu sera la source de ton bonheur. Mettez en pratique la parole et vous serez heureux dans toutes vos activités. Je me souviens lorsque j'ai donné ma vie au Seigneur et que j'ai décidé de le suivre. Comme je te l'ai dit en introduction, pendant des décennies, je n'avais pas obéi à Dieu. Donc, pour vivre, j'étais obligé de voler. Et là, je veux obéir à Dieu. Alors, je cherche du travail. J'ai pas de diplôme, pas de qualification. Et le premier travail qu'on me donne, c'est dans une clinique et je dois faire la vaisselle. La vaisselle. Je lavais les assiettes en pleurant, tellement je me sentais pas à ma place, diminué, touché de plein fouet dans mon orgueil. Imagine, moi qui avais eu beaucoup d'argent, là je suis en train de faire la vaisselle. Il n'y a pas de petit métier, mais voilà le travail que Dieu me donne. Mais je le fais, je le fais. Mais, au premier abord, il y a quand même des luttes intérieures entre cette vieille nature qui est en train de me dire hey, « tu sais quoi, arrête, repars à la cité, tu vas gagner un peu d'argent, tu es beaucoup plus intelligent, tu ne te feras pas arrêter. Ce job-là, il n'est pas pour toi. Tu n'es pas fait pour laver les assiettes, tes mains, elles brillent déjà. Va faire de l'argent, tu sais le faire. » Il y avait des luttes et je lavais des assiettes en pleurant. C'est pas le fait de laver des assiettes, mais il y a plus facile, il y a plus facile. Puis le jour de la paye est arrivé. Et là, ça a été un coup de massue. Je pense que j'avais gagné l'équivalent de ce que je dépensais en une soirée en boîte de nuit. Mais là, j'avais travaillé un mois. Je reçois mon salaire et je dis, c'est pas possible, je n'y arriverai pas. J'ai travaillé un mois. Seigneur, j'ai accompli ta volonté. Mais quelle satisfaction je peux retirer de ce salaire? Ça ne me paie même pas mes factures. Et il va se passer quelque chose. Mes enfants me disent, papa, tu peux aller nous acheter des bonbons?
Alors pour t'expliquer, c'est qu'avant, je laissais des billets sur la table et je disais à leur mère, tu leur achètes tout ce qu'ils veulent. Et je partais faire mes bêtises. Mais là, j'ai plus de billets. Alors, je prends les enfants, je descends à la boulangerie avec 10 €. Je leur achète un paquet de bonbons chacun. Je vois des yeux qui scintillent chez mes enfants. Ils sont heureux, ils ont des bonbons. Et moi, il y a une fierté qui vient là, dans mon cœur. Je me dis, Yanis, tu vois, hier, tout ce que tu faisais n'avait pas de valeur. Parce que tu ne payais pas le prix pour avoir cet argent. Mais là, même si tu as peu d'argent, cet argent a beaucoup plus de valeur aux yeux de Dieu, à tes yeux et aux yeux de tes enfants. Parce que tu as payé le prix pour avoir cet argent. Tu as obéi à Dieu et j'en ai retiré une satisfaction. J'étais fier de moi. Mon ami, on va finir par la prière, mais je veux t'encourager à obéir à la voix de Dieu. Applique sa volonté, parce que la volonté de Dieu te rendra heureux. Elle est la source de ton épanouissement. Avec lui, tu vas t'épanouir dans chaque domaine de ta vie. Peut-être qu'il y a des frustrations, peut-être qu'il y a des choses qui ne font pas. La clé que je te donne, c'est applique la volonté de Dieu. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme qui décide de lui obéir. Seigneur, merci. Merci pour ton enfant. Tu connais sa vie, ses luttes, ses combats intérieurs. Tu vois tout ce qui touche de près ou de loin sa vie. Tu connais les influences auxquelles il est soumis, Seigneur. Et tu connais la voie dans laquelle il se trouve, Seigneur. Je te demande, Seigneur, de le positionner devant toi. Je te demande, Seigneur, de le mettre devant toi et d'incliner son cœur afin qu'il applique ta parole. Je proclame, Seigneur, que ta parole, ta volonté, Seigneur, s'applique dans chaque aspect de sa vie. Et Seigneur, au travers de cette obéissance, au travers, Seigneur, de ta volonté qui s'applique dans sa vie, je proclame, Seigneur, qu'il va expérimenter le fruit de cela. Qu'il va voir, Seigneur, que appliquer ta volonté est source de bénédiction, de paix, de joie, d'épanouissement, d'abondance, de prospérité, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que ce que tu dis, tu le fais toujours. Alors je te loue, je t'exalte pour ta volonté qui s'accomplit dans la vie de ton enfant. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, amen et amen. Mon ami, mon ami, mon ami, on a passé un bon temps dans la présence de Dieu. Aïe, aïe, aïe. On pourrait rester encore un peu de temps. Non, pas un peu de temps. Des heures, des journées, des années dans la présence de notre Dieu, parce qu'elle est bonne. Sache que Dieu est là avec toi, que cette communion, cette relation qu'il entretient avec toi, il n'y a rien qui doit l'atténuer. Alors continue de suivre sa voie, serre sa parole dans ton cœur afin de ne pas pécher contre lui, et ça sera l'assurance pour toi de le voir agir et te donner tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Allez, ciao!